Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui, alors vraiment avec beaucoup de plaisir parce que c'est un tutoriel fleurs. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu et là nous allons réaliser ensemble de jolies roses trémières. Donc je vais vous expliquer cette façon de faire. Mais je vais aussi vous expliquer pour réaliser des fleurs avec le même set de die, mais de manière différente. Donc, je vais utiliser dans ce tutoriel le set des Hollyhock, les roses trémières, donc les Stem and Bloom et les Petal and Leaves. Donc vraiment de très chouettes fleurs. Le résultat est encore plus magique que ce que j'avais imaginé. C'est super. Je vous rappelle que dans la boutique, eh bien, il y a en septembre jusqu'au 30 septembre, moins 15% avec le code rentrée en majuscule 22 des 150 € d'achat. Et puis, je fais également maintenant 2 ventes privées par mois. Une en début de mois que je ferai en live sur YouTube. Donc, rendez-vous le 30 septembre ou le 1er octobre sur YouTube pour des dies et tampons diverses, et milieu de mois sur mon groupe Hélène Scrap World. Venez nous rejoindre, vous y verrez entre autres aussi de belles créations de toutes. Je mettrai la vente privée de la nouvelle collection. Alors pourquoi en vente privée? C'est parce que pour toutes les commandes de moins de 150 €, quand vous passez par Etsy, vous avez une taxe de 20% en plus que vous n'aurez pas en faisant via la vente privée en direct avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et puis maintenant, eh bien, je vais vous montrer tous les outils que j'ai utilisés pour faire ces fleurs. Et puis surtout, eh bien, hop, les outils vont chauffer. C'est parti! Déjà, pour commencer, j'ai préparé tout le matériel dont je vais me servir. Alors, évidemment, les éléments principaux, les dies et tampons. Donc, les pétales et feuilles, le mold, mais je vous montrerai aussi comment modeler sans le mold, les feuillages, les plus grands feuillages, et puis on a aussi ceci où on a de plus petits feuillages, mais aussi la barrière quand on veut réaliser un décor. Je ne vais pas utiliser ce set-là dans ce tutoriel. Je vais me concentrer vraiment sur les fleurs. Alors, j'ai sorti mon tapis de mousse pour le tamponnage, mon gros bloc acrylique parce que je vais pouvoir tamponner plusieurs tampons, utiliser plusieurs tampons à la fois pour tamponner. Au niveau des encres, eh bien, je vais utiliser pour les feuilles le Fern Green pour le tamponnage et le Leaf Green pour la colorisation de chez Archival. Et pour les fleurs, je vais utiliser Memento, le Rosebud pour tamponner, le Angel Pink pour coloriser. Je vais utiliser aussi des pistils. Donc ici, je vais utiliser ces pistils. C'est les pistils des arômes pour réaliser la rose trémière telle qu'elle est. Mais je vais aussi utiliser des pistils perles pour modeler en faisant une autre forme de fleurs. Ensuite, j'ai préparé aussi mon outil pour nettoyer mes tampons. Alors, cet outil, je l'avais eu chez Stampin' Up. Il y a une face pour nettoyer, une face pour sécher. Et ça s'utilise avec ceci, le Stamping Mixed. Et vraiment, je m'en sers beaucoup. C'est très pratique. Je vais utiliser aussi, bien sûr, cet outil, le shaping tool, donc avec des embouts de différentes tailles, et puis le groove tool que vous trouvez maintenant à l'unité dans la boutique. Et ça, je m'en sers évidemment tout le temps de ces deux choses. On va commencer par réaliser les tamponnages, mais je voulais vous montrer, j'ai déjà
découper avec les die différentes choses que j'ai découpées dans les papiers Airfelt et les blocs qui correspondent à la collection. Parfois c'est assez pratique parce qu'il y a ce genre de forme et si on veut faire des fleurs rapidement, eh bien on a juste à poser les die, on zappe l'option tamponnage, ancrage qui est la plus longue. Donc j'en ai réalisé quelques-unes. Quand on veut faire un projet plus rapide, c'est assez sympa. Et regardez les feuilles comme elles sont jolies. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que je vais tamponner avec vous. Donc déjà on commence par le bloc acrylique, les tampons et puis le papier Airfelt. Alors j'en ai déjà tamponné quelques-uns. Donc ce papier fait 270 grammes. C'est le papier spécial pour les fleurs. Et donc on va démarrer le tamponnage. Donc hop, je vais déjà sortir tous les tampons. Les dies, on verra après. Et je vais aussi donc utiliser ces tampons-là. Donc, eh bien, hop, si vous êtes prête, c'est parti, on y va. J'ai oublié de préciser, ce papier, vous allez le trouver en morceaux de 5 feuilles, il me semble, dans la boutique. Et je vais utiliser aussi du Crystal Clear. Alors ça, j'adore le Crystal Clear. Je l'utilise beaucoup, tellement que j'ai mis plusieurs pots dans un grand pot, et donc c'est ceci. Et il était en rupture dans la boutique, mais il est revenu. Ça c'est cool parce que vraiment quand je fais des fleurs, je l'utilise quasiment presque toujours. Donc pour le tamponnage, vous voyez, je mets plusieurs tampons à la fois sur mon bloc acrylique et on commence par la Memento Rose Bud. J'ai taché mon papier, donc je vais retourner. Donc, on applique bien. Et hop, on tamponne. Le tapis de mousse à l'arrière permet d'avoir un plus joli tamponnage. Voilà, donc vous avez une idée déjà du tamponnage. Il est très joli, très détaillé. Je vais nettoyer, je nettoie tout de suite en allant mes tampons. Et donc, hop, on a la face où on va... Alors, il y a un petit sigle sur les côtés. Ici, c'est le soleil, c'est pour sécher. Et là, c'est pour nettoyer. Donc, tout simplement, je vais mettre un petit peu de Stamping Mix, si je le retrouve. Hop. Vous voyez, j'enlève l'encre et là, de l'autre côté, je sèche. Et mon tampon est nickel. Je peux le ranger, c'est top. Vraiment, je vous conseille ceci. Je voulais vous le montrer plus précisément. Là, je vais faire pareil. Hop, je mets plusieurs tampons sur mon bloc. Je vais donc ici reprendre ma Memento Bud pour les pétales uniquement. Et hop, l'archivale pour le feuillage. Et je tamponne. Alors, on peut bien sûr en tamponner plus. Hein. Je fais toujours beaucoup de tamponnage à la fois. Comme ça, j'en ai d'avance. Donc, vous voyez, la feuille est très jolie aussi. Donc, maintenant, on va passer à la colorisation. Et Minute Papillon, pas encore. J'ai déjà tamponné celui-ci. Alors, c'est les Steam and Blooms. Mais je n'ai pas fait l'autre. Donc, je vais le faire avec vous. Hop. Alors là, il y a des fleurs, mais je vais... vous voyez, le tampon est très grand. Je vais tout tamponner en vert. Et hop, c'est parti. Voilà. On a vraiment quelque chose de joli. Et vous allez voir, avec la colorisation, ça va prendre tout son sens.
Vraiment, cette collection est sublime. Il y a un petit moment que je n'ai pas fait de fleurs. Je n'en ai pas fait depuis fin mai, avant mon départ en France. Alors, je suis très contente aujourd'hui d'en refaire de nouveau. Alors, on peut séparer les éléments tout de suite ou alors les séparer après la mise en couleur. Je vais prendre les Daubers Airfelt. Ils sont très très bien parce qu'avec leur forme triangulaire, on peut aller plus dans le détail. Pas pour ces fleurs-là, mais la pointe triangulaire est très pratique. Donc maintenant, on prend la couleur la plus claire. Je vais prendre un morceau de papier brouillon et on va coloriser. Alors, sur ce type de fleurs, je ne veux pas des feuilles trop foncées. Donc, vous voyez, vous enlevez l'excès d'encre. Alors, mon Daubers est neuf, donc je vais quand même en mettre plus pour bien l'imbiber. Hop, c'est bon et on y va. Alors, je vais en rond circulaire passer doucement sur ma feuille sans trop appuyer pour garder quelque chose de clair. Ici, c'est pareil, hein. Vous voyez, des ronds circulaires. J'enlève toujours l'excès d'encre après avoir mis mon Daubers dans le pad. Donc voilà, on continue tout ça. Pour ce motif-ci, je crois que j'ai coupé un petit peu trop court. Je vais prendre celui-là. Eh bien, on va ici sur le haut faire du vert. Je ne vais pas coloriser les fleurs, mais juste les parties où il y a des feuilles. Hop, et je vais changer de couleur pour les fleurs. Et là, je vais utiliser la couleur Memento Angel Pink. Évidemment, je change mon Daubers. Il est tout neuf, c'est pareil. J'imbibe bien. Et là aussi, je veux quelque chose de clair. Donc, hop, on passe partout sur les fleurs. Quoique, peut-être pour celle-ci, on va mettre du plus foncé. Je vais quand même coloriser ici avec le rose clair. Et je vais faire le centre en Memento Rosebud. Donc, vous voyez, hop, on continue comme ça. Alors là, l'encre est claire, il faut appuyer un petit peu plus. Si on veut bien voir la couleur. Et après, ça dépend en fait du résultat que vous souhaitez. Voilà, hop, je reprends cette couleur-ci. Et là, je vais juste venir faire un petit rond sur le milieu. Hop, pour foncer juste le centre. Voilà. C'est parfait comme cela. Alors, bien sûr, ça va sécher, hein, ça va changer un petit peu la couleur. Pour les pétales, eh bien, l'Angel Pink. Et là, je fais déjà tous mes pétales. Et pareil, je vais revenir avec la plus foncée, juste pour le centre. Voilà, alors pareil, hein, les petites, ça va plus vite. Ensuite, hop, on reprend celle-ci. Je vais enlever l'excès. Hop, et là, pas trop, parce que je veux quand même que ça reste bien clair.
hop, on vient un tout petit peu sur le centre. Voilà, vous continuez la colorisation comme ça. Je continue de mon côté. Sur les tout petits pétales, eh bien, on va juste faire un tout petit point, hop, sur le milieu, sans trop insister, parce qu'elles sont quand même petites. Voilà. Et puis, on peut en faire aussi sans remettre de couleur plus foncée sur le milieu, parce que je vais les travailler autrement. Et on peut aussi, pourquoi pas, je vais essayer prendre un cardstock rose pâle et tamponner dessus. L'avantage de prendre un cardstock de couleur directement, c'est qu'on ne va pas avoir à coloriser ensuite ce qui est quand même assez long. D'autant que les roses trémières, je vais coloriser à l'arrière. Pas pour les fleurs que je vais faire différemment, mais pour les roses trémières, oui, parce qu'elles vont être très dimensionnelles, donc on va voir l'arrière. Donc voilà ce que ça donne si je tamponne sur un cardstock rose. C'est pas mal du tout non plus. Et puis, eh bien, on va maintenant sortir les dies. Je vais en refaire 3 comme ceci. On va sortir les dies et on va passer à la phase découpage. Alors oui, c'est long de faire les fleurs quand vous commencez. En général, je passe quelques heures, mais qu'est-ce que c'est bien. Je trouve ça reposant et puis le résultat à la fin, eh bien c'est génial. Donc je vais prendre ces dies aussi déjà pour les grandes feuilles. Donc hop, c'est parti. Je prends un scotch de masquage pour les attacher et que ça ne bouge pas dans la machine. Donc on vient bien les positionner exactement où ils doivent être. Quand c'est bon, hop, j'attache. Là il est grand, donc je vais le faire des deux côtés. Alors surtout, vous pouvez faire toutes les couleurs qui vous passent par la tête, hein, des roses trémières qui vont être par exemple jaune, rouge. Ça va être très très sympa aussi. Le principal, c'est, comme je dis toujours, c'est de vous éclater dans ce que vous allez créer. Hop, je me positionne bien, j'attache et je vais faire la même chose, bien sûr, avec les pétales. Donc, on a tous les dies pour les pétales et les feuilles. Donc, hop, et bien sûr, je vais pouvoir en passer plusieurs en même temps dans la machine, hein. C'est l'avantage si on a, comme moi, la Big Shot Switch, parce qu'avec une plaque A4, eh bien, on peut passer beaucoup de dies à la fois, et pour les fleurs, c'est top. Donc, allez, hop, 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 on découpe tout ça et on se retrouve pour commencer à faire le modelage. Ah, mais non, pas du tout. Ça serait trop beau. On n'a pas terminé avec la partie ancrage. Alors déjà, je vais reprendre mon vert pâle. Au niveau des feuilles, normalement, c'est à peu près bon. Parfois, il peut y avoir un petit peu de blanc qui est encore présent. Ça, c'est parce que c'est le dies, hein. Peut-être il a été placé un petit peu en décalé. Donc, je reviens un petit peu sur, rapidement, hein, sur les bouts. Hop. Voilà. Là, ça va vite. Pas de problème. Et puis, pour les fleurs, par contre, là, il va y avoir un petit peu plus de travail. Alors déjà, j'ai séparé, donc pour les feuilles, c'est tout bon. Hop, je peux ranger ma couleur. Pour les fleurs, alors j'ai séparé ici, c'est le cardstock rose. Alors j'ai oublié de préciser, mais ce cardstock rose que j'ai utilisé, il fait 300 grammes et très épais. Ici, c'est les roses où j'ai ancré le milieu, et là j'ai pas ancré sur le milieu, donc je sépare bien parce que je ne vais pas faire la même chose avec. Donc déjà on va se concentrer sur les pétales qu'on va utiliser pour les roses trémières, et là je reprends la couleur rose foncé et je vais repasser déjà pour accentuer tous les bords de mes pétales.
Donc hop, on repasse et là on fait tous les pétales. Alors ce qui est vraiment chouette dans ce set, je trouve, c'est que on a tous les pétales et tous les feuillages sur le même set. Et si on veut travailler en fleurs classiques, eh bien on a déjà un bel ensemble avec ce set là. Donc je continue, hop, et ça je vais le faire aussi sur tous les pétales. Donc là, il y a du boulot, on y va. Et puis surtout, une fois que j'ai fait comme ça mon tour, je vais reprendre la couleur la plus claire. Je retourne. Alors, uniquement pour ce que je vais travailler en rose trémière. Donc là où j'ai foncé le centre, les autres, ça n'est pas la peine. Juste celle-là. Et là, je vais rapidement venir mettre un peu de couleur à l'arrière. Vous voyez, vraiment rapide. Je pars du milieu, je vais vers l'extérieur. Voilà, donc on fait tout ça. Et là, oui, cette fois, c'est bon. On passe au modelage. Donc là, vous voyez, on voit très bien la couleur foncée sur le bord des pétales. Pour tout cela, je vais repasser tout autour, mais avec la même couleur. Donc la Angel Pink. Et je vais appuyer un petit peu plus. Donc on va voir aussi, mais plus légèrement, sinon ça va faire trop foncé pour le résultat que je souhaite. Donc hop, voilà. Maintenant, je vais sortir mon mold et je vais sortir aussi mon petit outil, mon petit stylet à modeler. J'ai préparé mon stylet avec une boule un petit peu plus grosse pour les gros pétales et une plus petite pour les autres. Et mon Groove Tool, donc il me sert à percer, mais aussi on peut se servir de ceci pour modeler à la main. Alors à la main, je vais prendre le Groove Tool et je vais appuyer ici, comme ça, sur les bords du pétale pour donner un petit peu un effet gondolé. Donc le plus fort on appuie, le plus on aura une forme. Et puis on va appuyer très fort sur le milieu pour bien remonter ce pétale. Donc vous voyez, ça me donne un petit peu des gondoles sur ma fleur. Et après je prends le gros et là j'appuie vraiment très fort parce qu'il faut vraiment remonter à fond le pétale. Vous voyez, hop, il se resserre et c'est pour ça que j'ai colorisé l'arrière parce qu'on va le voir. Et puis là, avec le Groove Tool, je vais le reprendre et je vais percer au centre pour pouvoir passer mon pistil. Donc hop, j'élargis. Voilà, voilà comment je vais modeler à la main. Pour le mold. Le mold, c'est ceci. Ça se compose donc en deux plaques qui s'encastrent. Et pour les roses trémières, eh bien, on va placer les pétales. Alors, il y a un sens. Vous voyez, il se met parfaitement bien normalement. Et on le voit là ici, il y a deux pétales qui sont un peu resserrés. Donc, on place nos pétales, la face colorisée qu'on retourne. Pour les roses trémières, pour les fleurs que je vais modeler et faire autrement, je vais essayer de les placer dans l'autre sens. Alors, on peut très bien poser deux pétales à la fois dans le mold. On va aller plus vite. Donc, on peut en mettre deux à la fois. Pour ceci, je n'ai pas vraiment besoin de modeler. Si je le fais, ça va être à la main. Et je vais retourner et juste appuyer un petit peu là où j'ai les feuilles avec la petite bille moyenne pour donner un petit peu de forme, vous voyez ici aux feuilles, mais ça n'est pas particulièrement nécessaire. Ici, si je modèle à la main... je peux les remonter un peu, comme ça, ou aller dans l'autre sens, au choix. Ça dépend de
de ce que vous voulez comme forme. Vous voyez, ça va être sympa. Sinon, eh bien, je les place là aussi dans le mold. Une fois que toutes mes formes sont placées, eh bien, de ce côté, on a deux encoches. Vous voyez, hop, on les fait correspondre. Tout simplement, on referme et une fois que c'est refermé, on ne bouge plus. On va mettre une plaque transparente en dessous et une au-dessus et ça part en aller-retour dans la machine. Et là, regardez, on voit tout de suite la différence, hein. On a quelque chose, on le voit déjà, qui va être très détaillé. Regardez sur les feuilles, tout de suite, ça fait vraiment la différence. Moi, les molds, j'adore. Et là, il n'y a plus qu'à venir appuyer fort au centre pour remonter. Et c'est tout bon. On perce le centre. Et puis, je vais utiliser donc les pétales pour les roses trémières, les pétales des arômes. Et je vais prendre les blancs. Alors, pas trop gros. Je vais prendre les pétales blancs et pour les plus gros pétales, je peux les prendre un petit peu plus gros et je vais les laisser tels qu'ils sont. Mais pour les petites fleurs, on va les couper, vous allez voir. Donc là, je vais en prendre un grand, un petit peu plus gros. Hop, le pistolet à colle est branché. Vous percez. Vous venez amener. Oups, il est où? Le pistil. Et on n'en met qu'un. Regardez, déjà, on voit ce que ça va donner. Donc, hop, le pistolet à colle et on va monter cela. Alors, vous voyez, ici, on a un pétale un peu en forme de cœur. Alors, on peut appuyer sur les côtés pour le replier un petit peu sur l'arrière. Et là, tout simplement, on va venir mettre un tout petit peu de colle pour fixer le pistil. Alors, il est passé à travers du trou. Je vais le ressortir un petit peu. Alors, il faut vraiment mettre peu de colle parce que sinon, on va l'avoir. Vous voyez, hop. Allez, je recommence. Ici, juste à la base, léger. On remonte. Et là, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est fixer un petit peu mes pétales, mais cette fois à la colle Art Glitter. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais mettre un point de colle ici pour venir fixer ces deux pétales ensemble. Ici aussi un petit peu, hop, vous voyez, comme ça. Je vais les fixer un petit peu plus. Voilà. Encore un point ici et ce sera parfait pour avoir vraiment la forme que je désire. Voilà, je laisse sécher. Alors, pour les pétales plus petits, on va essayer pour le pistil, mais je pense qu'il va être trop grand. On va le couper. Ou alors, je vais en prendre un plus petit. C'est vraiment pour les toutes petites fleurs où là il faut vraiment mettre quelque chose de petit. Hop, on perce. Alors, l'avantage des roses trémières, c'est que, oui, vous voyez, c'est un petit peu grand. Alors, je vais le couper, tout simplement. Hop, j'enlève la base. Je vais le couper de moitié à peu près. Hop, et là, c'est très simple. Donc là, il n'y a pas besoin de percer, hein. Et là, sans me brûler, je viens amener la base de mon pistil. Voilà, vous voyez, c'est mieux, beaucoup mieux. Et puis, hop, avec la colle, je viens à réunir un petit peu à certains endroits. Ici. Jusqu'à ce que, en fait, ça me convienne. Voilà, c'est tout bon. Pour le tout petit, eh bien, on fait pareil, mais là, je vais vraiment prendre un tout petit pistil. Vous voyez, hop, je prends vraiment le bout. Voilà, donc là, pareil, pas besoin de percer, du coup. Je remonte tout à fond. Alors, attention, hein, de ne pas vous brûler.
Hop, j'amène. Et c'est tout bon. Donc là, ça va, pas besoin de rajouter de colle nulle part. Les feuilles remontent suffisamment. Donc voilà ce que l'on va avoir. Pour les grandes fleurs, évidemment, on coupe l'arrière. Et puis, je vais reprendre donc ma grande feuille. Et puis, vous allez pouvoir placer... Alors là, je n'en ai pas assez, mais vous voyez, ça donne une idée de ce que ça va donner. Hop, vous venez les poser ensemble. Et une fois que vous regardez un petit peu pour les poser au mieux. Alors là, je vais en mettre une deuxième grande. Je vais plutôt mettre les moyennes ici. 3 moyennes et des petites. Donc, je finis... mes autres fleurs. Pour les feuilles, c'est tout bon. Elles sont vraiment chouettes, vraiment un joli modelage, j'aime beaucoup. Pour cette rose trémière, je vais les laisser naturelles. Par contre, je vais passer du cristal clear dessus pour les fleurs que je vais travailler différemment. Donc, pour les roses trémières, un pétale, c'est assez. Donc, pour le coup, le montage va relativement vite. Maintenant que j'ai toutes mes fleurs, je vais prendre les feuilles, les branchages. Alors, celle-ci, c'est celui du papier Airfelt. Je vais m'en servir de support. Donc, j'ai mis un papier brouillon en dessous. Et je vais d'abord placer les grosses fleurs. Donc, avant de coller, je vais les disposer un petit peu comme je souhaite qu'elles soient. En les encastrant les unes dans les autres et en venant les poser sur le dessin. Alors, on peut très bien aussi faire le montage sur ce branchage-ci. Moi, je vais venir le faire ici. Donc, ces deux-là, parfait. Je peux coller. Donc, hop, celle-là en premier. Je mets la colle directement sur mon dessin et j'amène la première fleur. Ici, je vais mettre de la colle à l'arrière sur la fleur et aussi un petit peu ici. Hop, et je viens placer la seconde. Parfait. Je vais mettre une troisième grosse fleur. Alors, on peut mettre ici ou sur le feuillage. Hop, on place au mieux. Parfait. Ensuite, je passe aux moyennes. Alors, celle-ci, on va la relever un petit peu plus. Hop, vous voyez un petit peu, ça prend forme. C'est très, ça va être très joli. Hop. C'est plus facile en posant la colle directement sur, sur le branchage. Et je viens amener mes fleurs. Alors là, je vais tourner un peu parce que ça ne... c'est pas joli. Voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que j'en mets encore une grande? Ah oui, j'en ai encore deux, donc parfait. Par contre, il faut que je remonte un peu plus celle-là. Ok, oups, on continue. On va voir, ça, déjà, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Encore une. Et je vais finir par les petits pétales. Donc là, j'ai 3 moyennes et 3 grandes. Et je vais finir par 3 petites. Donc pareil, hop. Là, je mets moins de colle. Je viens amener les deux comme ceci. Un petit peu plus par ici. Et la dernière sur le haut. Hop. Peut-être que je peux en mettre 2, oui. Alors là, vraiment, on a quelque chose de très, très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà le résultat. Alors maintenant, on peut venir ajouter des vraies feuilles. Donc, soit ici, vous voyez, là, je vais en mettre une ici pour avoir plus de feuillage. Une ici. Est-ce qu'on en met une grande? Oui.
de ce côté. Donc là, pour le coup, je viens les poser sur l'arrière. Hop. Mon pistolet à colle est sans fil, c'est bien pratique. Donc vous voyez, hop, j'ajoute du feuillage. Alors là, il va juste falloir que je vienne reposer mon pistolet. Alors là, ça va venir se mettre ici. Voilà, vous voyez, là, je vais en remettre une ici. Sur le haut, pas trop. Si, encore une. Regardez ce que je vais avoir. C'est magnifique. Sur une carte ou autre, ça va être très très joli. Donc je vais laisser comme ça. Pas besoin de mettre de cristal clear ou autre. C'est très bien comme ça. Donc voilà pour les roses trémières. Alors ici, on peut aussi couper, vous voyez, des morceaux et venir ajouter. C'est ce que je vais faire. Je vais ajouter encore un petit peu en haut. Donc pareil, hop, la colle à l'arrière. Comme ça va solidifier le haut. Et j'amène ce branchage-ci. Voilà, c'est parfait. Je finis de coller mes feuilles et je n'y touche plus. La rose trémière est très bien. Là, vous voyez, je vais remettre une feuille pour solidifier à l'arrière. Et ça sera nickel. Maintenant, eh bien, je vais utiliser ces pétales-ci pour former d'autres fleurs. Juste une précision, si vous rajoutez des fleurs de ce côté, il faut aussi en ajouter par ici pour garder la forme pyramidale. Regardez sur une couverture d'album, par exemple, alors pas celle-ci parce que ça n'est pas les couleurs, mais regardez ce que ça peut donner. C'est juste magnifique, vraiment, j'adore. C'est encore plus joli que quand je les ai vus en photo. Vraiment, le résultat est magnifique. Allez, sur les autres pétales, j'ai ancré un petit peu plus quand même avec le rose le plus foncé pour faire ressortir. Je vais placer mes pétales comme ceci, mais je vais aussi les placer à l'envers et je vais voir la forme qui me convient le mieux. Je vais essayer donc les deux. Alors là, j'ai pris le cardstock rose pour voir le résultat. Et puis, on va changer les pistils. Cette fois, je vais prendre les pistils perles. Alors, eh bien, je vais préférer mettre le pétale à l'envers parce que sinon, ça va trop remonter. Donc là, tout simplement, je vais appuyer, mais légèrement, parce que je ne veux pas les faire remonter de trop. Et là, je vais utiliser 2 pétales par fleur. Donc, bien sûr, on perce au centre. Et puis, on va ajouter tout simplement les pistils. Le pistolet à colle est branché. J'ai choisi les pistils blancs nacrés. Donc, pour le grand pétale, je vais en prendre 5. Donc, il y en a un que je vais couper en 2. Ceux-là, on les replie. J'amène celui-ci et hop, on vient les passer au centre. Donc, il faut quand même un trou assez large. Je peux en mettre plus. Je vais en remettre un. Donc, je vais en mettre 7 parce que la fleur est tout de même grande. Hop. Alors, ça n'est pas facile. Il vaut mieux les passer ensemble. Allez, je démonte. Je recommence. Voilà. Et c'est reparti. Donc, un point de colle, on va les attacher. Mon pétale s'est déchiré. Alors, hop, c'est très bien. Parce que je vais les passer sur le côté. Ce qui va être beaucoup plus facile d'un coup. Et hop, allez, la colle. Et on va relever autour des pistils. Attention à ne pas se brûler comme je viens de le faire.
On passe les pistils, les pétales autour des pistils. Et là, je vais amener l'autre en dessous. La colle chaude, ça n'est pas évident. Donc hop, je ramène le tout dans le second pétale. Alors hop, je vais tourner un peu pour que ça passe plus facilement. Pas évident, ça ne veut pas. Ouais, alors mon trou n'est pas assez grand. C'est bon, voilà. Le deuxième est amené. Alors on va le tourner pour le mettre bien en quinconce. Ah oui, je vois déjà que c'est chouette. Je m'en doutais qu'on allait pouvoir faire de très belles fleurs avec ce genre de pétales. Et regardez, c'est le cas. Voilà, parfait. Vous voyez, en quinconce, ça donne ça. Ça ressemble vraiment aux fleurs Oakberry Lane, je m'en doutais, qui ne sont plus au catalogue Airfeld. C'était dommage, mais là, ça y est. Moi, j'ai retrouvé des fleurs qui y ressemblent. Et ça va être vraiment très joli avec d'autres feuillages, vous allez voir. Donc, une fois que vous avez ça, eh bien, hop, non, je ne vais pas couper tout de suite parce que je vais passer au cristal clear. Et comme j'ai un gros pot, je peux tremper directement dedans. Donc, je vais en faire plusieurs. Toutes les fleurs sont prêtes. Donc, voilà ce que ça donne sur les petites. C'est très joli aussi, avec un seul pistil. Et maintenant, donc, j'ai sorti le cristal clear. Alors, vous voyez, j'ai d'autres feuilles. Ce sont les Leafy Accent. C'est ce set-ci. Et s'il y a bien un indispensable quand on aime faire les fleurs, c'est ce set avec les feuilles. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'en fais toujours beaucoup d'avance. Et elles me servent avec tout type de fleurs. J'ai quand même gardé 3 des feuilles de la collection des roses trémières. Et puis, hop, je vais poser de la colle sur, hop, une feuille de papier brouillon, une éponge ronde que j'ai coupée en deux. Et puis, je vais poser ma colle sur toutes mes feuilles et fleurs et avec l'éponge pour enlever l'excès et juste avoir la quantité qu'il faut. Et hop, voilà, je trempe dans le cristal. Je vais attendre que ça sèche parce que là, pour l'instant, c'est ça fait un peu trop, mais on peut enlever l'excès. Mais vous voyez, vraiment, vous posez la colle sans en laisser de trop. Donc, sur les fleurs, hop, alors j'essaie de ne pas en mettre sur les pistils, mais uniquement sur les pétales. Hop, un petit peu aussi sur les pétales arrière. Donc, je vais passer tout au cristal clear. Pour mes feuilles, c'est déjà fait. Alors, vous avez peut-être un plus petit pot. Vous, tout simplement, vous saupoudrez sur votre fleur dans un petit contenant pour récupérer votre cristal. Et moi, là, en ayant plusieurs petits pots dans un grand pot, je peux tremper directement et regarder ce que ça donne. Donc, je passe tout ça, je laisse sécher et je vais vous montrer le résultat en faisant un assemblage floral. Et bien voilà, maintenant que c'est sec, évidemment, on peut couper à l'arrière. Alors, si vous trouvez qu'il y a un peu trop de cristal, hop, vous enlevez légèrement l'excès avec le doigt. Et puis, hop, je vais prendre mes jolies feuilles. Et tout simplement, on va venir placer, vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors, je peux mettre celle-ci aussi. Je vais plutôt mettre à l'arrière. Donc, je fais mon arrangement un petit peu comme ça.
Ici, hop. Alors oui, je reste sur l'arrière pour les autres feuilles. Vous voyez, un peu comme ça, hop. Une deuxième vient se placer ici et on peut rajouter la troisième des feuilles comme ceci. Et là, on a un très bel arrangement. Donc, une fois que vous avez positionné, vous relevez tout ça et vous mettez de la colle pour tout assembler. Ça fait vraiment très, très joli. Regardez, je vous montre les Oakberry Lane dont je vous ai parlé. Elles sont ici, vous voyez, et j'ai des fleurs qui vont fortement y ressembler. Alors, comme celle-ci n'existe plus, je suis vraiment très contente de retrouver quelque chose dans le même style. Donc, voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça va vous donner envie de réaliser de jolies fleurs ou des roses trémières comme celle-ci. J'ai essayé d'aller vraiment dans le détail pour les explications. Donc maintenant, hop, 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 c'est à vous de jouer. Je vous souhaite de belles réalisations de fleurs et je vous fais bien sûr de gros scrap bisous. Ciao, ciao!